Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Entre Chiens et Nous. Aujourd'hui, nous allons voir comment apprendre à votre chien à laisser et surtout que renoncer, c'est gagner. Alors, quelle est l'utilité de ce type d'apprentissage? Il nous vient tous à l'esprit la première utilité qui est s'il y a quelque chose au sol qui est potentiellement dangereux pour votre chien à manger, là ça va pouvoir être utile de lui demander de laisser cette chose, d'y renoncer. Dans un deuxième temps, ça peut être aussi intéressant et utile d'avoir cet apprentissage si vous voyez un congénère au loin et votre chien est un peu intéressé. Là, vous allez pouvoir lui demander de tu laisses, de renoncer à aller rencontrer le chien et de pouvoir après renforcer cette bonne décision en lui offrant quelque chose d'intéressant. Ça peut être aussi intéressant dans le cas où s'il y a deux chiens qui sont en train d'avoir un différend, votre chien est un peu intrigué et a envie d'aller peut-être régler, soit essayer de régler la situation ou essayer de s'y intéresser. Là, vous allez pouvoir, pour sa sécurité toujours, et ben, du coup, lui demander de laisser cette situation, de laisser les autres gérer et de renoncer. Vous allez pouvoir, cet apprentissage va être aussi utile si par exemple votre chien rencontre un autre chien et que les deux ne sont pas très à l'aise. Vous allez pouvoir peut-être en prévision d'un conflit ou peut-être d'une mauvaise expérience, vous allez pouvoir aider votre chien à désamorcer la situation en lui demandant un tu laisses, donc de laisser tomber, ce qui va probablement désamorcer un conflit ou une mauvaise expérience potentielle. Et bien sûr, ça va demander à votre chien un autocontrôle, c'est-à-dire de gérer ses émotions et ses envies, donc ce qui est très utile dans la vie de tous les jours. Quel est le matériel dont vous allez avoir besoin pour ces séances, ces exercices? Vous allez avoir besoin d'une pochette à récompense, de friandises de différentes valeurs et d'un jouet. Donc on va voir tout de suite la première étape. Donc la première étape, vous allez présenter vos deux mains fermées à votre chien devant lui. Dans l'une, il y aura des friandises de basse valeur. Dans la vidéo, ce sera la gauche. Et dans l'autre, l'autre sera vide. Vous allez présenter ces deux mains fermées à votre chien. Votre chien va très probablement vouloir essayer d'accéder aux friandises qu'il y a dans votre main. Donc il va renifler, gratter, lécher, essayer tous les types de comportements pour essayer d'accéder à ces friandises. Surtout, il est important que vous n'interveniez pas. Soyez patient et surtout, laissez votre chien adopter le bon comportement de lui-même. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre chien va laisser tomber. Et c'est là que vous allez pouvoir marquer et récompenser en allant chercher avec votre main vide une friandise dans votre pochette. Cette friandise sera de plus haute valeur que les friandises que vous avez dans votre main, afin de lui montrer que s'il renonce, il gagne quelque chose de plus intéressant. Vous allez faire cet exercice 5 fois d'affilée. Vous allez voir que votre chien, au bout d'un moment, assez rapidement, va se détourner de plus en plus facilement de la main dans laquelle il y a les friandises. Pourquoi? Parce que votre chien est assez pragmatique. Il se dit que que le comportement qui lui apporte la friandise, c'est finalement de laisser tomber, il va le produire de plus en plus rapidement pour accéder à la friandise le plus rapidement possible. Je vous laisse tout de suite voir ça en vidéo avec Noodle et après c'est Jade qui se prêtera au petit jeu. Une fois que l'étape 1 a été réalisée 5 fois d'affilée, vous allez pouvoir passer à l'étape 2. Donc à l'étape 2, vous allez présenter une main ouverte avec une friandise dedans.
à votre chien. Il est très important de commencer loin et de ne pas laisser la main ouverte longtemps pour que votre chien y arrive. Vous ouvrez votre main loin, vous comptez peut-être juste une seconde, vous marquez, vous fermez la main et vous récompensez en allant chercher avec votre autre main une friandise de plus haute valeur dans votre pochette que vous donnez à votre chien. Vous restez à la même distance. Lorsque votre chien aura réussi 5 fois d'affilée sur une même distance, vous pouvez passer à l'étape 3. Alors, quels sont les problèmes auxquels que vous pouvez rencontrer? Le problème majeur, ça va être si votre chien cherche à accéder aux friandises. Donc, dans ce cas-là, vous ne paniquez pas, vous ne criez pas, vous ne vous énervez pas. Vous bloquez l'accès aux friandises en fermant la main. Donc, en fait, le chien va comprendre que si je cherche à y aller, l'accès aux friandises s'arrête. Donc, je perds quelque chose d'intéressant. Donc vous fermez la main. Une fois que votre main est fermée, vous attendez que votre chien renonce, puis vous recommencez l'étape 2. Par contre, vous recommencez plus loin ou alors moins longtemps. Si sur cette distance, il y a 2 erreurs de la part de votre chien d'affilée, régressez sur ce critère de distance ou de durée et consolider la distance ou la durée qui était précédente. Par exemple, s'il y a 2 échecs d'affilée sur je laisse ma main ouverte à 50 cm du chien, qui a 2 erreurs d'affilée, et ben vous régressez, c'est-à-dire que vous présentez votre main à 70 cm et là vous faites 5 fois, histoire que votre chien y arrive, et là vous pouvez repasser à 50 cm. Surtout, ne vous entêtez pas sur un critère. S'il y a des échecs de la part de votre chien, vaut mieux regresser et consolider les étapes d'avant plutôt que d'avoir trop d'échecs, puisque votre chien sera démotivé s'il n'y arrive pas. Et puis, votre progression n'en sera que plus rapide si vous consolidez les étapes d'avant. Donc vraiment, si vous trouvez que votre chien, s'il y a 2 erreurs d'affilée de votre chien, vous n'hésitez pas à régresser sur ce critère et à consolider le critère d'avant. On va voir tout de suite ça en image avec Noodle. Vous allez pouvoir passer à l'étape 3 lorsque votre chien aura réussi 5 fois d'affilée l'étape 2. Vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, on n'a posé aucun signal, on n'a rien dit au chien, et c'est ce qu'on va faire maintenant à l'étape 3. Le déroulement de l'étape 3 va être la même que pour l'étape 2, sauf qu'on va rajouter le signal. Donc le signal va être posé au début, ce qui va donner dans le déroulement, on pose le signal, on ouvre la main, on laisse peut-être 1 ou 2 secondes la main ouverte, on marque, on ferme la main et on récompense. Pour le début de cette étape 3, il est important de rester à la même distance que vous aviez, ou à la même distance ou la même durée que vous aviez à l'étape 2, afin de ne pas mettre en échec le chien et de mettre toutes les chances de votre côté de réussir. Donc je vous encourage à commencer loin, à ne pas laisser la main ouverte longtemps. Également, si votre chien essaye d'accéder aux friandises, tout comme à l'étape 2, vous bloquez juste l'accès aux friandises en fermant la main, vous ne répétez surtout pas le signal. Une fois que la main est fermée, vous attendez que votre chien renonce, puis vous recommencez, mais cette fois plus loin et moins longtemps, pour que votre chien puisse y arriver. Maintenant que votre signal est posé, vous allez pouvoir jouer sur la durée, la distance et la distraction. La distraction, ça va être la valeur de ce qu'il y a à laisser. Donc, par exemple, une friandise, un jouet, je sais pas, quelque chose d'intéressant pour le chien. Surtout, attention, n'augmentez pas les critères tous en même temps. Donc, si vous augmentez la durée, faites à une distance plus loin et à une distraction plus basse afin que votre chien y arrive. Et une note importante, lorsque vous allez rapprocher votre chien, déplacez-la fermée pour ne pas attirer votre chien, car le fait de déplacer la main ouverte avec quelque chose dedans, ça peut être perçu comme une incitation à suivre. Souvent, on guide les chiens avec la main. Donc du coup, si on bouge notre main devant lui, ouverte,
paume levée, bah, du coup le chien peut vouloir la suivre. Donc histoire de le mettre en réussite et que ce soit clair pour lui, on va rapprocher notre main, mais la main fermée. Je vous laisse voir ça tout de suite en vidéo. Tu laisses. Clic. Tu laisses. Clic. Tu laisses. Clic. Tu laisses. Clic. Lorsque vous aurez réalisé l'étape 3 avec des durées, des distractions, des distances différentes, vous allez pouvoir passer à l'étape 4 où on va mettre maintenant un peu de mouvement. Donc on va pouvoir descendre doucement la friandise ou le jouet au sol. Pourquoi doucement? Pour que l'attrait soit le moins fort possible. Et puis après, progressivement, quand le chien maîtrisera la descente du jouet ou de la friandise, vous allez pouvoir progressivement augmenter la vitesse, augmenter son mouvement au sol du jouet ou de la friandise, ou par exemple lancer la balle. Donc dans le déroulement dans le déroulement de cette étape, vous allez poser votre signal, descendre doucement la friandise, s'arrêter, marquer, reprendre le jouet et récompenser. Il est aussi important ici, comme dans les étapes précédentes, si vous avez 2 échecs d'affilée, si votre chien se lève 2 fois d'affilée ou échoue, vous allez redescendre d'un critère, c'est-à-dire peut-être que vous êtes allé un peu trop vite sur la descente de la balle ou de la friandise, ou vous allez lancer un petit peu trop fort. Du coup, redescendez votre critère, refaites un peu plus facile, refaites 5 fois d'affilée pour qu'il y arrive là, et après vous repasserez au critère supérieur. Tout cela afin de mettre le chien en réussite et afin que surtout que ce soit clair pour lui ce qu'on attend de lui et du coup qu'il y arrive et que vous le gardiez motivé et puis bah vous aussi. Si votre chien y arrive, ça sera plus motivant pour vous et du coup vous progresserez d'autant plus vite. On va voir ça tout de suite en image avec une balle et une friandise. À l'étape 5, on va maintenant pouvoir augmenter la difficulté puisque on va demander au chien de laisser la distraction qu'il y a au sol, mais cette fois sans notre présence. Donc évidemment, on va y aller progressivement. On va pas lui demander tout de suite de laisser pendant 5 minutes avec la friandise juste à côté de son museau. On va y aller donc du coup de façon progressive. Donc on va d'abord mettre la friandise loin du chien, ne pas s'éloigner trop vite et trop longtemps. Donc si vous pouvez faire au début par exemple comme pour le pas à bouger, vous pouvez juste donc poser la friandise au sol, enfin poser votre signal, poser la friandise au sol, faire un pas en arrière, revenir, marquer, récompenser. Et cela, vous pouvez faire cela plusieurs fois d'affilée. Comme dans les étapes précédentes, n'y allez pas trop vite. Et s'il y a 2 échecs d'affilée, redescendez d'un critère, histoire de consolider les bases et de mettre en réussite votre chien afin que ce qu'on lui demande, ce soit clair pour lui. Une fois que vous avez un critère de réussite, vous pouvez augmenter
les critères suivants. Je vous encourage également à ne pas toujours faire trop dur ou ne pas toujours faire plus dur surtout, comme dans les étapes précédentes, histoire de garder la motivation du chien et que les durées et distances soient aléatoires. Donc dans le déroulement de la séquence, on va poser notre signal, poser la friandise au sol, s'éloigner, revenir, marquer, reprendre la friandise et récompenser. Ça fait beaucoup d'étapes, je vous encourage peut-être à le faire sans le chien au début, afin de vous entraîner et que les séquences soient dans le bon ordre. On va voir tout de suite ça en vidéo. Ouais, tu laisses. Clic. Tu laisses. Clic. Tu laisses. Clic. Vas-y. Donne, tu laisses. Clic. Tu laisses. Clic. Très bien. Tu laisses. Clic. Allez, c'est fini. Tu laisses. Clic. Allez, c'est fini. Ne vous démotivez pas si vous n'arrivez pas tout de suite sur les critères de distance, de durée, de distraction comme sur les vidéos, puisque bien sûr mes chiens, avant d'en arriver là, ils sont aussi passés par des étapes de progression doucement. Donc ne vous démotivez pas et ne cherchez pas à aller aussi vite. Là, c'est vraiment des étapes un peu plus avancées que je vous ai montrées, juste pour vous montrer le but final. Donc voilà les différentes étapes pour travailler le tu laisses dans des situations différentes. J'espère que ça vous a plu, que ça a été clair. Juste quelques petits conseils pour terminer et pour que vous réussissiez. Je vous encourage, donc je l'ai répété assez fréquemment, mais c'est vraiment important d'augmenter les critères de façon progressive, de ne pas vouloir aller trop vite. Et puis n'hésitez surtout pas à régresser d'un critère si vous voyez que votre chien a 2 échecs consécutifs. C'est pas grave, on se met pas la pression, on redescend d'un critère et puis en consolidant les bases, c'est comme ça qu'on ira plus vite, plus rapidement. Ne faites pas également toujours plus dur, faites des fois où c'est plus facile pour le chien, histoire de le garder motivé et de le garder en réussite. Faites des séances courtes, surtout au début, parce que ça demande beaucoup d'autocontrôle du chien. Donc ça va vraiment le fatiguer. Donc faites des petites séances, histoire de toujours garder le chien concentré et surtout motivé et en réussite.
Il est aussi hyper important de toujours terminer sur une réussite, histoire de garder une bonne motivation. Si on termine sur un échec, bah, c'est pas très motivant pour le chien ni pour vous. Donc redescendez d'un critère s'il n'y a pas réussi, et même finissez sur une réussite. Et aussi, c'est hyper important de donner le signal de libération au chien. Donc c'est fini ou vas-y ou ok, ce que vous voulez. Mais que ce soit toujours le même à la fin de l'exercice pour signifier au chien que bah, l'exercice est terminé, qu'il peut aller vaquer à ses occupations, qu'on a fini de travailler avec lui. Donc en donnant le signal de libération, vous pouvez donner plusieurs friandises au sol ou alors lancer la balle. Si vous avez travaillé avec la balle avant, vous lui avez demandé de laisser, et bah là ça peut être une super occasion pour garder sa motivation. Donc voilà, vraiment ça c'est quelques petits conseils que je peux vous donner pour que vous réussissiez et que vous fassiez une belle équipe avec votre chien. J'espère que toutes ces étapes vous ont plu, que c'était clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter. Les coordonnées s'affichent à l'écran. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles séances. Au revoir!